Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page de mon carnet de bord Inspire Explore. Ça fait un peu longtemps. Aujourd'hui on est le 24 août. Il est 23h et je suis chez moi en région lyonnaise. Et J-24 avant le départ. Donc on n'est pas le 24, je me suis trompée. On est le combien ? On est le 27. La fille est perdue dans le temps. Waouh. En fait, je me rends pas compte comme le temps passe vite. Enfin, si, je me rends compte et je perds la notion et je me dis, mais les jours passent, le départ approche et j'ai l'impression que je suis pas prête du tout, quoi. Vraiment. Il me reste encore des nuits à booker, plein de nuits. Littéralement, j'en ai booké qu'une seule depuis le dernier épisode. Mais en plus, c'était un micmac parce que du coup, j'essaie de voir avec mon frère pour qu'il puisse réserver des nuits aussi de son côté quand moi je suis hébergée par ma pote qui peut héberger que moi. Et du coup, il a réservé une auberge de jeunesse où je bossais en fait avant. Et c'est après qu'on s'est rendu compte qu'il avait réservé un dortoir pour filles. Donc, ça passe pas, quoi. Voilà. Donc, et il n'y a plus de place dans les dortoirs mixtes. Donc ça, c'est un peu dommage parce que, pour le coup, cette auberge de jeunesse, elle est vraiment pas chère. C'est genre 15 € la nuit. 13, 14, par là, quoi. Donc bref, ça commence à être un peu le stress, là. Mais c'est cool parce que du coup j'ai eu ma pote au téléphone une autre pote, donc celle qui se marie. J'ai au téléphone, on a un petit peu avancé sur différentes choses. Je lui ai montré mes tenues pour le mariage en disant qu'est-ce que je peux porter parce que comment dire, sur le plan vestimentaire, on n'a pas les mêmes codes, quoi. Donc, ouais, il y a beaucoup de... Enfin, je dirais que la moyenne au Japon, pour les filles, souvent, c'est genre... les épaules couvertes. Il n'y a pas trop des hauts bretelles, genre. Et quand elles mettent des débardeurs bretelles, c'est sur un t-shirt. Donc, trop bizarre. Donc voilà, et moi honnêtement, j'ai que des robes, j'ai pratiquement que des robes où on voit mes épaules, quoi. Après bon, ils sont ouverts, ils sont en mode c'est un mariage où on invite des gens, genre il y aura plein de nationalités différentes, donc voilà, je crois qu'il y aura même quelqu'un qui sera non, c'est pas un sari, une tenue du Moyen-Orient, j'ai oublié le nom, voilà. Mais bon, en tout cas, tenue traditionnelle, pas japonaise, quoi. Et pareil, du coup, c'est mieux d'avoir des manches, c'est mieux d'éviter les décolletés, c'est mieux d'avoir une robe longue, tout ce que j'ai pas, quoi. Enfin, moi, mes robes, elles sont tout le temps décolletées, bretelles, courtes, enfin bref, la catastrophe, entre guillemets. Mais du coup, voilà, j'ai vu avec elle et on a validé une robe qui est effectivement quand même au-dessus des genoux et avec un petit décolleté, mais ça reste sobre. Et il y a... je veux dire, très, très sobre pour moi et légèrement sobre pour les Japonais. Et oui, elle a des manches, des demi-manches. Donc, elle était en mode « Ah, c'est bien, elle a des manches et tout. » Moi, j'étais en mode « Ah ouais, c'est vrai que vous regardez ça, vous, quoi. » C'est le choc culturel vestimentaire, quoi. Après, il y a quand même des personnes qui portent des tenues un peu plus découvertes, on va dire. Mais souvent, je pense que c'est pas du tout la moyenne et la normalité, même si, j'aime pas trop ce mot. Qu'est-ce que la normalité, n'est-ce pas ? Mais
Voilà, plus des jeunes, un peu avec des styles affirmés, des choses comme ça, bref. Moi-même, je ne suis pas une grande fashionista, donc je pourrais pas trop en parler de façon très pertinente en vrai, donc je vais pas m'étaler plus sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà, on a pu voir ça. Quand on arrive, on est censé passer un week-end ensemble, donc parce qu'il y a la Silver Week, donc un pont avec des jours fériés. Et à la base, on voulait aller à Chiba et faire un bain de sable. Mais ils ont voulu aller à Chiba il n'y a pas longtemps et ils ont dit que c'était blindé sur la route. Et quand on a regardé les hôtels, c'était minimum 60 € par personne la nuit. Et du coup, on était en mode, ouais, en vrai, c'est un peu cher quand même. Donc, on s'est dit qu'on allait chercher ailleurs. Donc, un peu moins bondé et moins cher. Mais du coup, là, on a échangé et puis elle me proposait, genre, dans le coin de Kamakura, qui est en fait très connu. En vrai, à mon avis, ça va être blindé de monde aussi, mais bon. De toute façon, moi, j'avais envie d'aller à Kamakura. J'avais prévu d'y aller cette fois-ci, puisque j'avais jamais été avant. Donc, bah, moi, ça me va. Hein. Puis en plus, je crois que Kamakura, on peut y aller en transport, donc il n'y aurait pas besoin de louer une voiture. Et on pourrait faire du paddle et c'était quoi l'autre truc paddle et bah, la rando, quoi. Il y a une jolie petite rando sympa à faire. Donc, ce que je voulais faire de base, moi. Donc, voilà. Ou sinon, on pourrait aller à Gunma, qui est plus près de chez eux. Donc, ça serait plutôt, je pense, une journée... Enfin, peut-être qu'on trouvera un hébergement et puis qu'on pourrait faire rando, onsen, voilà. En tout cas, tout ça pour dire que bah y a toujours plein de choses qui sont en suspens, quoi. Hein, j'ai envie de dire. Et par contre, il y avait donc un week-end de prévu à Osaka chez ses parents, à ma pote. Et donc c'était le week-end du 17, je crois. Et en fait, enfin non, je crois pas, c'est ça. Et elle me dit, ah, mais du coup, il y a un événement à Osaka le week-end d'avant, qui est le festival, da- le truc des chars, là. Donc c'est un méga truc qui a lieu, je crois, une fois par an, normalement. Et donc, c'est des méga chars hyper lourds qui tirent à toute vitesse et tout. Donc c'est assez impressionnant, apparemment. Et c'est vrai qu'Osaka est assez réputé pour cet événement-là. Et donc, ça tombe le week-end juste avant le Kumano Kodo, quoi. Donc, nous, à la base, on voulait faire Enfin, moi, j'avais réservé le pèlerinage. Donc, le départ le dimanche matin. Et en fait, le festival, c'est donc samedi-dimanche à Osaka. Et donc, il fallait qu'on dorme le samedi soir directement à Tanabe, quoi. Donc elle m'a dit, ah mais ça serait cool qu'on puisse faire ça et tout, machin. Donc du coup, j'ai dû faire tout un micmac. J'ai demandé à tous les hébergements que j'avais déjà réservés, donc 4 hôtes différents, s'il y avait moyen de décaler d'un cran, enfin d'une journée, quoi. Et il y en avait qu'un qui était pas dispo le jour d'après. Mais en regardant, j'ai trouvé un autre hébergement qui était dispo et qui était en plus moins cher. Donc du coup, j'ai booké ça, j'ai tout décalé. Et c'est le petit stress entre le moment où on décale, on book, on débook. Enfin, de se retrouver un jour sans rien ou de se planter dans les dates en se disant mince, en fait, j'ai tout mis sur... j'ai pas mis les bonnes dates et tout. Donc non, tout ça, ça va. Sauf que bah, dans les hébergements, le nouvel hébergement que j'ai réservé, eh ben, ils fournissent pas les draps et du coup, il faut amener un sac de couchage. Ce qui n'est pas très pratique parce que bah, ça veut dire qu'il faut qu'on transporte un sac de couchage, quoi. Déjà, moi, j'ai pas de sac de couchage, donc c'est-à-dire qu'il faut que j'en achète un. Je pense que mon frère peut-être qu'il en a un, mais en tout cas, ça veut dire se le trimballer, ça prend quand même de la place dans la valise. Tout ça pour une nuit, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais en même temps, je trouvais ça dommage aussi de rater le festival à Osaka. Sauf qu'on s'était pas trop compris parce que moi, au début, je pensais que du coup, on passerait ce week-end-là plus le week-end d'après à Osaka, quoi. Et en fait, non, c'était ce week-end-là au lieu de l'autre week-end. Donc, voilà. Bref, petit proco.
Mais bon. Et donc, je sais pas, là, faut que je trouve une solution pour cette histoire de sac de couchage. Parce que c'est un peu chiant de se trimballer un gros sac de couchage. Il faudrait que j'en trouve un petit. Sinon, il faudrait que je prenne une couverture de survie, genre. Mais bon, c'est pas très cocooning. Je ne sais pas si ça se loue, j'en sais rien. Sinon, faut en acheter un là-bas. Et puis, éventuellement, on peut faire livrer les affaires. Donc, on le fait livrer à la destination. Je sais pas comment faire. Mais bon, du coup, ça me rajoute une charge mentale parmi 40 000 autres. Et parce que du coup, là, je commence vraiment à demander en détail aux gens qu'est-ce que t'aimerais que je te ramène de France ? Du coup, j'ai une pote qui m'a dit ma pote, toujours la même, hein, qui m'a dit mais ça serait cool si tu pouvais amener des trucs français que tu pourrais cuisiner pour qu'on goûte et tout. Du coup, moi, direct, j'ai pensé tartiflette. Je me suis dit donc faut prendre un fromage à tartiflette dans la valise. Au niveau odeur, va falloir faire attention à ce que ce soit bien hermétique, parce que sinon, bonjour le linge à l'odeur de reblochon. Mais c'est vrai que ça serait cool si je pouvais amener du fromage. Elle m'a dit qu'elle aimait le fromage, et son mec aussi. Et du coup, c'est reparti pour le brainstorming de ok, qu'est-ce qui peut être cool à ramener, qui fait bien français. Après, je me disais, je pourrais ramener des bocaux de choucroute et de cassoulet. C'est pas sexy, mais c'est très français. Donc, je sais pas. Après, je me disais, de toute façon, on va ramener des crêpes. On peut ramener du caramel au beurre salé. On peut ramener... moi, je suis en région lyonnaise, donc je pourrais ramener de la praluline ou des trucs comme ça. Mais bon, à un moment donné, il faut choisir et il faut pas ramener 40 000 choses parce que, quand même, c'est un budget, ça prend la place, donc voilà. Et en même temps, il y a quand même pas mal de monde à qui je voudrais ramener des choses, quoi. Du vin. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, elle m'a demandé aussi de ramener des aimants de Lyon. Et sauf qu'en fait, moi, je suis un peu relou parce que du coup, elle m'a dit ça. Et juste après, je suis allée en ville et j'ai vu des aimants. Et il y avait plein de choix. Mais j'étais là, je regardais, je me disais... Ouais, non, je veux trop prendre le truc parfait. Du coup, je me rajoute de la charge mentale, en fait, parce que j'aurais pu tout simplement en acheter un et déjà, c'était une chose de faite, quoi. Mais non, il faut que je trouve le plus beau aimant possible. Trop relou, la meuf. C'est relou. Et sinon, à côté de ça, du coup, je me suis acheté un carnet de voyage. Bon, j'ai craqué. J'arrête pas de me dire mais j'ai vraiment envie cette fois de le faire, comme à chaque fois que je suis partie en voyage je me disais cette fois je le ferai et tout. Je regarde des vidéos YouTube sur ça, j'ai trop envie de coller des trucs, de mettre les tampons, les machins. Et en fait j'ai pris un carnet, mais c'est un petit format, comme ça je me dis en fait ça sera juste un carnet où je vais écrire de façon très succincte ce que j'ai fait dans ma journée, et puis le créatif décoré, je le ferai en rentrant à la limite, quoi. Mais bon, du coup, j'arrête pas de regarder des vidéos sur ça, là. Et du coup, je me rajoute des trucs, quoi. Je me dis, j'aimerais bien faire des épisodes de podcast. J'aimerais bien faire le journal de voyage. Et puis, ça serait cool aussi que je fasse écrire un petit mot à tous mes potes là-bas. Voilà, quoi. Et bref, ça m'épuise, quoi. Je me dis, et puis du coup, je voudrais faire des podcasts avec des gens. Donc, j'ai acheté des micros. Et déjà, rien que d'acheter les micros, je me suis dit, je vais enregistrer... Enfin, mon prochain podcast, ça serait cool que je teste le micro. Sauf que, pour tester le micro, il faut d'abord que je regarde comment ça fonctionne. Enfin, en vrai, ça n'a pas l'air très compliqué, hein. D'ailleurs, je l'ai déjà un peu testé vite fait, mais... Je sais pas, je me suis dit, je sais pas pourquoi, rien me freine, hein. Franchement, c'est abusé. Donc bref, là, je suis en train d'enregistrer sans micro.
Mais c'est vrai que ça serait très très cool de pouvoir enregistrer avec le micro parce que du coup, je pourrais être kit main libre, quoi. Je pourrais faire mes trucs. Il y aura un réducteur de son, réducteur de bruit. Donc ça pourrait être sympa quand même. Mais bon, voilà. Et puis, à côté de ça, sinon, j'ai fait ma séance. J'ai fait 2 séances du coup parce que je sais même pas si j'ai enregistré. Ah, si, j'ai enregistré depuis. J'avais fait donc ma séance de kinésio sur la phobie des araignées. Et depuis, j'ai fait une séance de shiatsu, médecine chinoise antique, pour travailler aussi sur la phobie. Et du coup, c'était intéressant. Hein. Et donc, on verra comment ça évolue. Mais c'est drôle parce que là, j'ai une araignée chez moi. Enfin, devant chez moi, genre. Et elle a fait plein de bébés. Mais c'est les araignées à pattes fines, donc je suis pas trop craintive des araignées fines tant qu'elles me touchent pas. Ou tant qu'elle est pas trop près de moi, quoi. Mais là, quand même, elle a fait un nuage de bébés araignées, là. Et du coup, bon... En même temps, elles sont dehors, donc je vais pas forcément les tuer. Mais en même temps, si je me fais envahir d'araignées partout dehors, bon, j'aurais quand même envie de profiter de ma terrasse en étant tranquille et à l'aise et pas entourée d'araignées, quoi. Donc, je suis un peu en dilemme, mais en tout cas, j'y ai pas touché pour l'instant. Donc voilà, je cohabite avec des araignées à pattes fines et la cohabitation se passe plutôt bien en vrai. Alors qu'avant, je pense que... Avant, je pouvais pas, il fallait que je les sorte, j'avais peur et tout. Enfin, que je les sorte. Au tout début, j'étais obligée de les tuer. Et maintenant, je peux les sortir. Mais bon, pas les grosses. Les grosses, c'est autre chose. Mais pour l'instant, j'en ai pas chez moi, je touche du bois d'ailleurs. Mais en tout cas, du coup, tout ça pour dire que là, en décalant mes hébergements Airbnb, du coup, ils m'ont dit, ah oui, du coup, est-ce qu'on inclut le repas ou pas pour la 2e nuit, nanana. Donc, j'ai regardé un peu le profil pour voir s'il y a des trucs à manger autour, parce qu'en vrai, je crois qu'il n'y a pas grand-chose pour manger, donc je me dis que ça serait plutôt pas mal d'avoir le repas inclus quand même. Surtout qu'apparemment, ils sont très bons, et donc je relisais un peu la description du lieu, voir s'ils indiquaient des trucs autour pour manger ou pas. Et c'est comme ça que je suis tombée sur un commentaire d'un monsieur qui a dit que c'était le pire cauchemar devenu réalité pour un arachnophobe chez lui, dans ce lieu, dans cet hébergement. Donc du coup, je me dis, ça va être l'épreuve du feu, hein. Mais quand même, c'est quand même... Pourquoi j'ai peur ? Mais en vrai, là, ça va. Hein, franchement, il n'y a rien qui se passe dans mon corps, en vrai. Quand j'ai lu ça, ça va. Je me dis dans ma tête, ça veut pas dire que moi, je vais en croiser. Et puis peut-être qu'elles seront pas si grosses. Donc ça va, je relativise quand même bien. Mais j'ai quand même répondu au gars en disant que du coup... par rapport au repas, quoi, je lui ai répondu par rapport à ça. Et je lui ai dit, et au fait, j'ai une autre question. Il y a souvent des araignées chez vous Parce que j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça, c'est un euphémisme. Mais en même temps, je le dis aussi parce que je ne veux pas entretenir ma phobie alors que j'ai fait des séances dessus et que je veux surmonter ma phobie. Donc, je veux parler comme quelqu'un qui n'a plus la phobie. Et donc, je veux pas me définir en tant qu'arachnophobe. Déjà, je fais attention à ne pas dire « je suis arachnophobe ». Je dis « j'ai une phobie ». Et maintenant, je dis « j'avais une phobie, mais ça va de mieux en mieux ». Donc, j'essaye de me... Comment on dit ? De me conditionner mentalement pour évoluer sur ça. Et donc, on verra, hein. On verra ce que ça donne, quoi. Mais bon, j'espère que la vie sera gentille avec moi. Je fais tomber mon téléphone. J'espère que la vie sera gentille avec moi
et qu'elle me mettra pas des épreuves démesurées, quoi. Juste des épreuves à la hauteur de mes capacités, s'il vous plaît. Ou alors, même si j'ai la capacité, vous n'êtes pas obligé de me mettre une épreuve. Hein. Ça, c'est bon. Genre... Voilà, j'ai fait ma petite demande. Donc voilà un peu. Hein, j'ai regardé aussi pour faire un hanko, un tampon personnalisé là. J'ai trop envie de faire ça. Ça serait trop cool pour pareil le journaling et tout ça. Et voilà. Et puis là-bas, j'aimerais bien acheter des choses et tout. Donc, mais bon, ça c'est pas prioritaire en vrai. C'est pas trop prioritaire. La priorité, ça serait de finir de réserver tous mes hébergements en fait. Ça, ce serait la priorité. Depuis, j'ai toujours pas réessayé d'ailleurs de réserver pour le musée Ghibli. J'ai dit à ma pote que j'avais un peu que je galérais. Et puis, elle avait pas trop de conseils spécifiques. Donc, pour le moment, ça en est resté là, quoi. Donc voilà. Et puis quoi d'autre c'est vrai qu'après, voilà, ces dernières semaines, j'avoue que j'avais quand même une grosse baisse de régime. Je sais pas, je me sentais vraiment super fatiguée, pas trop de bonne humeur, enfin un peu déprimée en vrai. Enfin déprimée, non, c'est un grand mot. Hein. Mais voilà, j'étais un peu down le soir. Donc ouais, j'étais un peu moins dans l'humeur, dans le mood d'enregistrer des épisodes. Mais sauf que en vrai, ce serait quand même bien que je reste plus régulière parce que en fait, je sais qu'il y a des moments où je me disais oui, il est tard et du coup, j'ai pas le temps. Mais en fait, quand je serai au Japon, je pense que j'aurai jamais le temps. Enfin, j'aurai toujours mieux à faire. Enfin, pas mieux à faire, mais je serai toujours en mode il faut faire ça et puis il faut profiter du moindre instant et puis après il faut que je me douche et puis après il faut que j'aille me coucher. Donc ouais, faut encore passer un petit cran, mais ça va le faire, je pense, petit à petit. En tout cas, voilà, je pense que j'ai pas plus de choses croustillantes à dire pour le moment. C'était peut-être pas hyper passionnant, donc je sais pas. En tout cas, j'espère que les choses vont bien se passer. Enfin, je pense que là, je suis à 24 jours du départ et ça commence un peu à me stresser. Enfin, je sais que le fait que... Pareil, j'ai eu un petit stress à un moment donné aussi parce que, genre, un de mes chats, elle a fait pipi en dehors de sa litière. Et en fait, son pipi, il sentait super mauvais. Et je me suis dit, mince, mais si ça se trouve, elle a un problème de santé. Et j'ai commencé à baliser, j'ai commencé à angoisser, à me stresser, à me dire mais imagine, elle tombe malade pendant que je suis en voyage. Je sais pas, je me suis tourné des films toute seule dans ma tête, j'étais pas bien et tout, j'étais en stress total. Du coup, j'étais aux aguets, genre je l'observais, je me disais mais est-ce qu'elle va bien faire pipi à chaque fois et tout. Donc là, ça va mieux en fait, hein, mais à ce moment-là, j'étais vraiment en stress quoi. Donc voilà, puis en fait, il y a plein de choses que je vais devoir faire, mais que je peux pas faire maintenant parce que c'est des choses que je devrais faire avant le départ, quoi. Donc je me dis, oh là là, mais la semaine avant le départ, ça va être hyper chargé, quoi. Hyper chargé, franchement. Et puis, faut que je m'achète du matériel pour la randonnée. Là, j'ai pas d'imperméable. Il me manque des trucs. Donc voilà. Je pense que là, ça va être un peu le focus de ce week-end. Et sinon, quand même, j'ai oublié de dire que j'ai fait un autre échange franco-japonais, un autre échange linguistique. Et que du coup, j'ai pas mal parlé, donc j'étais quand même contente. Et je suis allée aussi à un café d'échange linguistique. Mais là, j'ai pas trop parlé en vrai. Mais du coup, j'essaye quand même de me plonger dans le japonais pour habituer mon oreille et avoir moins besoin de temps d'adaptation en arrivant là-bas, quoi. Mais ouais, ça fait plaisir en tout cas, j'aime bien, enfin j'adore.
Mais voilà, je me dis que ça va demander de l'énergie, ça aussi, hein, sur place, de parler enfin, d'entendre le japonais et d'essayer de parler japonais. Et en même temps, je suis trop contente et j'ai trop hâte, j'adore, j'aime trop cette langue, elle est incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais arrêter pour aujourd'hui. Et donc, je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle page de mon carnet de bord Inspire Explore. À bientôt!